Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire à nouveau une vidéo sur les pires et les meilleurs produits de supermarché. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de produits de beauté bien sûr, mais également de nourriture. Pourquoi? Parce que franchement ces derniers temps, vous et moi, quel que soit d'ailleurs le pays, qu'est-ce qu'on a bien pu faire à part manger? Pas grand chose. Je pense qu'on a tous eu plus ou moins la même réaction, c'est-à-dire qu'on était à la maison, on s'est dit on va manger, on va se faire plaisir. Sachez que évidemment cette vidéo elle est sponsorisée par ma carte bleue. Une phrase que j'aime bien répéter dans ce genre de vidéo, c'est que évidemment ça ne reflète que mon avis. Donc que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Pour commencer, je vais vous parler de ça. C'est le dentifrice White Now Detox. Alors sachez que ça, j'en avais vu en fait tout simplement la pub à la télé. J'ai testé ça vraiment du début à la fin. C'est relativement cher déjà hein, parce qu'on est sur un budget d'à peu près 4 € pour du dentifrice. Donc sa promesse en réalité, c'est que tout simplement on a une blancheur instantanée. Ça contient de l'argile minérale, du charbon actif. Vos dents deviennent instantanément plus blanches. Alors comment vous dire que j'ai utilisé ça pendant peut-être un mois et demi, 2 mois. J'ai pas les dents plus blanches. C'est pas instantanément plus blanc. Peut-être que ça va avoir un petit effet, en tout cas moi l'effet je ne l'ai pas vu. Maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce produit, c'est le goût. Ça a un goût de réglisse, un petit peu. Je me doutais bien que ça allait pas me rendre les dents blanches, je suis pas naïve. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de produit, par rapport à la compo, par rapport au goût, par rapport à la marque, je vous dirais que oui. Maintenant, ça casse pas 3 pattes à un canard et c'est relativement cher. Donc pour moi, c'est pas un flop, mais j'en rachèterai pas. Dans mon dernier vu à la télé, justement, je vous avais parlé de ce fameux déodorant, le pouvoir des plantes de Dove. Ils ont sorti dans la même gamme l'huile de douche. Donc moi, à chaque fois, je l'ai pris à l'arbre à thé. Donc j'avais utilisé ces deux-là. Cette huile de douche, j'ai beaucoup aimé. Maintenant là c'est pareil, les prix sont relativement élevés quoi, 4 €. Elle est agréable, par contre faut faire gaffe, comme c'est une huile, ça a tendance à beaucoup couler dans la main. Moi j'en mettais toujours 3 tonnes, alors que c'est vraiment pas nécessaire. On nous dit que ça régénère et que ça rend la peau plus douce. Bon, j'ai pas trouvé que c'était mieux que notre produit. Maintenant, si vous aimez les produits de ce genre, qui sentent bon, la compo est clean, il y a de l'arbre à thé à l'intérieur, pas beaucoup évidemment, oui pourquoi pas. Mais là c'est pareil, j'en rachèterai pas. Pourquoi? Parce que c'est cher pour ce que c'est, que je pense qu'on peut trouver mieux et tout aussi efficace. Mais après, c'est pas mal. Alors, dans le même genre, mais en beaucoup moins cher, j'avais testé chez Intermarché un gel douche à l'aloe vera bio. Ça, c'est bien parce que ça coûte moins de 2 €. Ça sent bon, mais ça sent pas très très fort comme certains gels douche. Alors, je sais qu'il y a des gens qui adorent les odeurs très présentes, ce qui est pas mon cas. Pour moi, ça faisait tout autant le job que ça, en termes d'efficacité sur la peau. Ça me rend pas la peau sèche, ça me rend pas la peau plus douce non plus, mais pour un produit de compo qui est relativement clean, hein, d'ailleurs quand on va voir la composition sur les applications, ça c'est clean, ça coûte 2 fois plus cher. Après c'est à chacun de voir ce qu'il a envie d'utiliser, s'il a des marques chouchou. Ensuite en termes de déo, alors j'utilise celui-là depuis très longtemps, c'est mon déo de supermarché, compo clean, c'est Ushuaïa bio, je crois que ça coûte moins de 3 €. L'odeur j'adore parce que ça sent la vanille, c'est relativement frais, c'est efficace, en tout cas sur moi c'est très efficace. C'est un déo qui laisse passer évidemment la transpiration, mais il n'y a plus d'odeur. C'est pas cher, la compo est clean. Moi je demande que ça à un déo. Et ensuite j'avais essayé de la marque Super U, donc le déo compressé comme ça à la vanille. Ça c'est pareil, j'aime bien parce que c'est petit format, donc on peut l'emporter facilement dans un sac, se faire une retouche dans la journée si on a chaud, qu'on a un peu transpiré, qu'on se dit j'ai envie de sentir bon. C'est pas cher parce que ça de mémoire je crois que ça coûte dans les 1 €, 1,50 €. Ensuite je vais vous parler de la crème dépilatoire. Alors les crèmes dépilatoires, j'ai toujours pris les crèmes dépilatoires des supermarchés, jamais les marques. Alors moi là c'est Super U. Maintenant je sais que j'avais testé celle de Intermarché et celle de Auchan qui était tout aussi efficace. Ça coûte dans les 2 €, 2,50 € et c'est en 3 minutes. Alors ça c'est génial. Moi j'aime beaucoup. Je m'en sers régulièrement. Il y a une petite spatule à l'intérieur. Je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'odeur particulière. C'est pas cher. Ça fait le job. Que demande le peuple? Rien. Et ensuite pour finir avec les produits de beauté, j'ai testé ce fameux mascara de chez Maybelline. C'est le Rocket Volume Express. Oui, il fonctionne, il est bien parce qu'en fait, il est pas cher, il fait le job. Moi, c'est ça que je demande à un mascara. Ça me coûte de dépenser 30 € dans un mascara. Et pour être franche, ça fait des années que j'ai pas dépensé 30 € dans un mascara parce qu'en général, les mascaras à 30 € que j'ai pu tester sont des mascaras qui m'ont été envoyés soit par Benefit, soit par Too Faced, soit par By Terry. Ces 3 marques-là, je les ai beaucoup aimées. Mais quand je sais que je peux avoir des mascaras comme ça, qui sont tout aussi efficaces, et qui sont quand même généralement 2-3 fois moins chers, ben oui, ça pour moi ça fait le job. En sachant que j'ai des cils qui sont raides et courts, ça me
Voyez, les cils de bichounette, hop, d'un coup. Oh, j'ai des cils, c'est magnifique. Donc ça pour moi c'est une belle réussite aussi. Et c'était pas cher parce que je crois que de mémoire, je l'ai payé 5 ou 6 euros. Alors je me rappelle pas si c'était une promo, ça coûte moins de 10 euros pour un mascara, c'est excellent. Bon, maintenant on va parler de nourriture. Alors je vais commencer également avec un produit que j'avais vu à la télé. Alors on nous dit que c'est un mijoté de légumes et lait de coco, que c'est fabriqué en France donc, que c'est bio. Au niveau de la composition, c'est fait à base de tomates, de carottes, de poivrons rouges, d'oignons, de haricots verts. Ce qu'il y a de bien avec ce type d'emballage, c'est que c'est du verre, donc on peut le recycler, on enlève l'étiquette et on peut s'en servir au quotidien. Ça sent super bon et il y a des vrais morceaux de carottes là, et on voit aussi des morceaux d'oignons. En tout cas, comme ça, on pourrait limite penser qu'on l'a fait nous-mêmes. Maintenant, à voir ce que ça vaut, est-ce que c'est bon ou pas. C'est le test d'aujourd'hui. Vous voyez, pour un paquet de pâtes fraîches, il reste quand même pas mal de sauce sur les côtés. Ce qu'on peut dire, c'est que les légumes, on les voit. Vous voyez, c'est chaud. Il y a de la buée sur la caméra. Je n'achète jamais ce genre de produit, mais je me souviens par le passé en avoir acheté parfois et j'avais pas comme ça l'impression qu'il y avait de vrais morceaux de légumes. Donc de ce point de vue là c'est bien. Voyons si chaud avec des pâtes c'est bon. Je vous fais le test en direct. Alors déjà ça manque d'assaisonnement. C'est un peu gras par contre. Il y a du curry, je le sens un petit peu. Ça reste cher, 4 euros pour un plat préparé comme ça quoi. Après très sincèrement je suis pas fan quoi. Franchement avec le recul j'en ai jamais racheté. Ça fait cher. À mon avis si on achète les légumes on peut arriver à se faire une sauce similaire qui nous coûtera beaucoup moins cher et on en aura beaucoup plus. Alors évidemment ce genre de produit c'est fait pour gagner du temps, mais là dans les produits industriels cuisinés moi j'ai pas trouvé ça terrible, donc j'aime pas du tout. Et on en a vu la pub à la télé. J'espère que ça marche pour eux parce que franchement faut la rentabiliser la pub sur un produit comme ça. Ensuite un autre de mes flops c'est ça. Alors j'ai pas du tout aimé et là en l'occurrence Super U, beaucoup de leurs produits j'adore, mais ça j'ai trouvé ça dégueulasse parce qu'en fait ça n'a pas de goût et c'est pâteux, voilà. Il y a pas d'autre chose à dire, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors de temps en temps, et ça je les avais achetés en fait quand je m'étais fait mordre par le chien, je pouvais pas cuisiner. Ce sont des raviolis au pesto, donc date limite courte, moins 50%, je les ai eu à moins de 2 euros. Ça avait l'air pas mal du tout. J'ai goûté déjà, et je vous les ai pas filmés, celles au bleu, c'était pas mal. J'espère que ceux-là seront meilleurs, parce que pour l'instant, je préfère les Giovanni Rana à celles-là. Et là, pour le coup, je me suis dit, ouais, ça a l'air mieux que Giovanni Rana, la façon dont c'est présenté, etc. C'est quand même plus cher, donc ça doit être meilleur. Vous voyez comme quoi, le prix n'a rien à voir avec la qualité d'un produit. Ça, je l'ai souvent dit. Alors, par moment, oui, mais par moment, non. Et là, en l'occurrence, non, j'ai pas aimé. Ça m'aurait raqué de dépenser 8 euros dans 2 paquets de pâtes qui, en fait, n'étaient pas bons. Franchement, ça fait cher, quoi. Alors ces derniers temps, je sais pas vous, mais moi je fais mes courses au drive, par gain de temps on va dire. Et en fait, je suis tombée sur 2 produits. Le premier, c'est cette poêlée asiatique. Hier, j'ai découvert ça. C'est la poêlée inspiration asiatique de chez Super U. Alors comme ça ressemblait pas à grand chose, mais moi ce sont les avis sur le site qui m'ont convaincu. Là rien que l'odeur, ça sent super bon. Il est tôt pourtant, il est que 9h du matin, mais ça me donne envie d'en manger. C'est tout simplement un mélange de légumes, carottes, courgettes, poivrons, champignons noirs, pois gourmands. C'est une tuerie. Ce n'est fait qu'à base de bonnes choses, c'est rapide à faire, ça on le jette dans une poêle bien chaude, on le fait revenir. Hier en 10 minutes c'était fait et je me suis régalée. Et c'est vrai, les gens ont raison, ça a un super goût, une super saveur, une super compo, je suis bluffée. J'ai mangé ça hier soir, je me suis dit il faut que je vous en parle demain quoi, c'est excellent. Et autre chose aussi, les Sveltes, alors ça ce sont des yaourts et du coup l'autre jour au drive je me suis fait avoir, je croyais que c'était le café parce que ça ressemble étrangement à du café si on fait pas gaffe sur l'écran. Et quand j'ai vu que c'était caramel, j'étais dégoûtée, j'étais là les yaourts au caramel, même si j'aime ça, bof, j'avais pas envie. Je les ai mangés, j'allais pas les jeter. Franchement, c'est super bon, on dirait des flambis, sauf qu'en fait, au fond, il n'y a pas le coulis de caramel. Mais c'est hyper bon, ce qui fait que j'en achète de temps en temps et je me régale. Comme quoi. Bon, évidemment, ensuite, j'ai testé tout un tas de choses gourmandises, mais c'était il y a quelques temps de ça. Pour commencer, les Twix au caramel salé, ben franchement, j'ai pas trouvé ça génial. Non, c'est plus cher, c'est pas forcément génial. Il y a un peu de sel, ouais, mais il n'y a pas de valeur ajoutée pour moi. C'est dommage parce que le packaging donnait envie, le produit aussi, mais c'était pas une réussite. On va finir par 2 paquets de gâteaux. Et avant qu'il n'y en ait plus, je voulais vous parler de ces muffins aux pépites de chocolat de la marque de Intermarché, la marque Chabrior. C'est le dernier. Franchement, ils sont pas mal du tout. Je les trouve pas trop sucrés. Je trouve qu'ils ont un bon goût. Je sais pas vous, mais moi je préfère les muffins quand ils sont comme ça, avec uniquement des pépites de chocolat, parce que quand c'est tout chocolat plus pépites de chocolat, c'est relativement sucré. Là, ça l'est beaucoup moins. Et par rapport à des marques connues, je trouve pas que ce soit moins bien. C'est moins cher et c'est tout aussi bon. Donc ça, j'aime beaucoup. Faut pas me mettre le paquet devant. Ils sont vraiment super bons. J'ai testé ces gâteaux de chez Milka qui s'appellent les Chocos Suprêmes. Dans le paquet, ça se présente comme ça. Ce sont
des gâteaux individuels, il y en a 6 à l'intérieur. Comme on le voit sur le dessin, ce sont des gaufrettes en fait avec du chocolat. Sur l'arrière, il y a la date limite de consommation. Comment vous dire que ça en septembre, ça n'existera plus. J'ai gardé 2 gâteaux pour vous les montrer en vidéo, mais après il n'y en aura plus. Faut pas exagérer non plus. C'est quand même assez gros. Franchement, ça pour goûter, c'est hyper bon. Avec un café, avec un thé. Donc vous le voyez à l'intérieur, c'est comme ça. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. En tant que gourmande, j'aime bien. Milka, c'est pas la première fois que je vous parle de leur gâteau parce que ces derniers temps, je trouve qu'ils ont pas mal de nouveautés. C'est pas mal du tout. En sachant que là où ils font fort, Milka, c'est que je ne suis pas du tout fan de leur tablette de chocolat. Alors pas du tout. Je suis uniquement fan de Lindt. Combien de fois je vais avoir parlé de Lindt en vidéo. Lindt, si tu passes par là, si tu veux me sponsoriser. M'envoie pas trop de tablettes parce qu'après je vais grossir. Mais tu peux m'envoyer un chèque. Si tu veux, je parlerai de toi en vidéo. Bon, trêve de plaisanterie. Mais c'est vrai que dans un budget de 2 € chez Milka, vous pouvez avoir des bons gâteaux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de manger, parce que moi franchement de parler de bouffe, je crois que je vais aller manger. Bon, ceci dit, il est 11h30 je crois, je peux aller manger. Voilà, j'espère donc que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner votre avis sur les produits dont j'ai parlé, à peut-être me suggérer des produits que vous me conseillez de tester ou au contraire d'éviter. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!